En février 1998, il a célébré 40 années de ministère. Alors tout le monde a apporté des cartes, nous avons présenté des salutations, nous lui avons donné des bénédictions. Et il était simplement assis là, à nous regarder. Puis il a dit à tous ceux qui étaient présents à cette réunion ce jour-là: vous savez, je ne vis plus pour la prospérité, je vis maintenant pour la postérité. Ce que Dieu m'a donné, je l'ai accompli. Je lui ai dit: chérie, non, 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 s'il te plaît, ne parle pas en parabole. Nous ne voulons pas que tu partes maintenant. Nous l'avions toujours pris pour acquis. On se disait: oh, il sera toujours là. Il sera là pour nous encore longtemps. Mais à partir de ce mois de février, il a commencé à parler en parabole de son départ, disant que son temps était arrivé. Alors nous sommes entrés dans la prière et le jeûne. Nous disions: non, Dieu, nous ne voulons pas qu'il parte. Mais il disait tout cela avec une attitude pleine d'humour, et nous rions tous. Pourtant, lui, il était très sérieux. Il savait que c'était la fin. Nous sommes allés aux États-Unis pour une grande conférence. Et lors de cette conférence, il a parlé du ciel. Il a parlé du grand trône sur lequel Dieu est assis, et de tout cela. Et quand nous avons terminé, il m'a dit: chérie, je veux que tu ailles voir les enfants. Avant de partir, je lui ai dit: chérie, je ne vais pas te laisser me quitter en Amérique. Je rentre à la maison avec toi. Il m'a répondu: non, je veux que tu ailles voir les enfants. C'est le début de l'année. Nous ne les avons pas vus depuis le début de l'année. Alors j'ai dit: d'accord. Parce que quand il parle des enfants, cela fait fondre mon cœur. J'ai dit: d'accord, j'irai. Il est parti le 8 et le 10, il m'a appelé et m'a dit: chérie, je suis arrivé. Et j'ai dit: oh, gloire à Dieu. Nous parlions comme des amoureux, vous savez, quand nous étions séparés. Ce jour-là, le 12, il m'a appelé avant d'aller à la prière du matin. Nous avons prié ensemble, et il a fait une prière prophétique. Je n'arrivais même pas à dire Amen. J'avais peur des mots qu'il utilisait. Je lui ai dit: d'accord chérie, quand tu reviendras de la prière du matin, appelle-moi. Il a dit: d'accord. Quand il est revenu de la prière du matin, il m'a appelé. Je lui ai dit: chérie, s'il te plaît, aide-moi avec l'école de prière des femmes. Il y est allé, il les a ointes et il leur a dit: que chaque femme dise maintenant: c'est mon tour. Et vous savez, nous les femmes, nous disions: oh, c'est notre tour. Puis il m'a appelé et m'a dit: Margaret, j'ai dit aux femmes de répéter après moi: c'est maintenant mon tour. Toi aussi, dis-le. J'ai dit: d'accord chérie, c'est maintenant mon tour. Je l'ai répété, sans comprendre. Moi, pauvre de moi, je n'ai même pas réalisé ce qu'il voulait dire, même s'il l'avait répété tant de fois. Avant que nous quittions Tulsa, j'avais regardé ses yeux. Ses yeux étaient habituellement blancs comme ceux d'un aigle, mais cette fois-là, ils étaient un peu rouges. Je lui ai dit: chérie, tu es vraiment fatiguée. Tu as besoin de vacances. Il a répondu: oh chérie, ne t'inquiète pas. En mars, je partirai en vacances. Il n'y aura pas d'appel téléphonique, il n'y aura pas de visiteurs. J'ai dit: oh, gloire au Seigneur, enfin j'ai réussi à te convaincre de prendre des vacances. Je ne savais pas qu'il allait partir pour toujours en mars. Ce jour-là, il est allé voir les femmes, il leur a parlé, et j'ai répété la même déclaration. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel téléphonique. La fille du mari d'une de mes sœurs dans le Seigneur a appelé et a dit: Margaret, papa est parti. J'ai répondu: oh, d'accord, je serai avec toi. Je pensais qu'elle parlait de son père. J'ai dit: je prendrai le prochain vol disponible et je viendrai. Et elle a dit: Margaret, je ne parle pas de TL. Je parle de Papa Ida. J'ai dit:
Quoi? Je viens juste de lui parler. Et c'était fini. C'était fini. J'ai dû faire mes bagages et rentrer à la maison. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré le docteur Petrie et Génigan de l'université Oral Roberts. J'ai demandé: que s'est-il passé? Dites-moi exactement ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'ils étaient à table en train de manger, et qu'il y avait un jus du Nigeria appelé Pureven. Comme à son habitude, il s'est levé, a mis sa serviette autour de lui et a versé ce jus dans leur verre en disant: regardez, buvons tous ensemble, car je ne boirai plus avec vous jusqu'à ce que nous arrivions au ciel, aux pieds de Jésus. Ils ont pensé que c'était une de ces plaisanteries. Ils ont fini de manger. Il les a conduits dans le premier hall. Il a sorti le plan de l'université à l'époque, elle n'était pas encore approuvée, mais nous l'appelions déjà université. C'était un homme qui voyait au-delà de son époque, plus loin que les autres. Quelqu'un m'a même dit qu'il avait vécu l'équivalent de 150 ans par ce qu'il a accompli et par ce qu'il voyait. Il leur a dit: Génigan, tu es du domaine médical. Je veux que tu équipes cette université avec des livres médicaux. Docteur Petrie, tu es un éducateur. Je veux que tu équipes la bibliothèque. Ils ont répondu: d'accord. Puis il a levé les mains et a commencé à dire: Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ils ont pensé que c'était le moment de prier. Ils ont levé les mains aussi. Mais après un moment, plus rien ne venait de sa part. Alors le docteur Petrie a ouvert un œil, l'a vu ainsi. Et c'était fini. C'est ainsi qu'il est parti. C'était tout.